Bonjour, alors aujourd'hui nous allons faire des petits pilons farcis et sans os du coup. Pour cela vous aurez besoin de pilons, de pain pour faire la farce, de la viande. Alors, moi j'utilise des petits steaks de veau que j'ai trouvé dans le congélateur parce qu'on est confiné hein. Et je mets de la persillade. Donc on va déjà commencer par désosser le poulet et après on fera la farce. Pas très compliqué, hein. Il suffit de, vous avez un os, vous le trouvez avec votre couteau. Première partie, ça va être le plus difficile, c'est de décrocher légèrement l'os. Après, vous allez voir, ça va se faire tout seul. En fonction de comment ils sont coupés, hein, les poulets aussi, c'est plus compliqué. Là, je pense que c'est des pilons que j'ai achetés déjà tout prêts, en fait, déjà pré-taillés, et pas des poulets entiers. Voilà. Une fois que vous avez fait la première partie, en fait, c'est ce que je vous expliquais, ça sera beaucoup plus simple. Il suffira de gratter l'os principal, en fait. Au fur et à mesure, vous allez le descendre, votre os. Et hop là, coupez les veines, enfin les nerfs. Du sens que vous souhaitez, plus vers le haut, normalement, vous ne coupez pas. Et voilà, ça se fait en 5 minutes. Après, une fois que c'est bien désossé, regardez, ça prend vraiment pas de temps. Vous allez vous retrouver avec l'os, simplement, viande assez simple. Alors, ensuite, gros éminceur, avec une assez belle talonnette. Hein. Puis vous tapez vers la viande comme ceci, hein. À peu près vers là. D'un coup, franc. Et c'est fini. Aussi bête. Et là voilà, vous avez votre truc. Vous appuyez légèrement dessus pour la remettre en place. Vous avez votre cuisse entière, sans les os, sans l'os. J'en ai fait qu'une, j'en ai d'autres à faire, mais je les ferai tout à l'heure. On va se faire la farce. Vous pouvez utiliser un robot coupe, je pense que cela serait beaucoup plus pratique. Donc là j'ai mis le pain déjà à tremper dans du lait pour le ramollir, hein, tout simplement. Alors hop, arracher. La farce est très simple, hein. Comme je vous ai dit, c'est plus parce qu'on est confiné à la maison que je n'ai pas trop le choix. Vous pouvez y mettre des légumes, vous pouvez y mettre de la viande que vous souhaitez, entre autres. Mais là, pour le moment, on va travailler tout simple. Persillade. Vous avez de la surgelée, hein, de l'ail, du persil, la persillade déjà surgelée, de la fraîche, votre choix. Moi j'en ai fait parce que je m'en suis servi hier. Hop. Et pensez à assaisonner votre farce, surtout si vous utilisez la chair à saucisse, ne la salez pas. Voilà. Comme là j'utilise du veau, des hachés de veau. Hein. Vous pouvez y aller. Vous pouvez rajouter des légumes si vous en avez, hein, c'est pas interdit. Voilà, hop. Donc la farce est prête. Hein. Vous pouvez voir, on n'a pas fait beaucoup. Hein. Il s'agit de farcir d'abord un poulet.
j'ai pas pensé à vous le dire, votre pilon, il faut l'assaisonner. Hein. Faut le faire avant, peut-être un petit peu. Voilà. Tout simplement. Cuillère. Bon, plutôt des petites cuillères, parce que les pilons sont pas très gros. Hop. Vous l'ouvrez en éventail comme ceci. Prenez votre farce. Et vous incorporez votre farce dedans. En tassant. Il faut bien appuyer dessus quand même pour bien que ça rentre. Donc joli pilon bien farci. Hein. J'ai des petits cure-dents, tout simplement, pour le tenir pendant la cuisson, tout simplement. Vous le piquez en croix. Comme ceci. Tout simplement, une petite croix de ça. Hein. Et après, on mettra dans une plaque à four. Tout simplement. J'en ai plusieurs à faire, donc je vais mettre sur pause. Et puis, je reprendrai la vidéo pour la cuisson. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, je mettais en pause le temps de les finir. Donc j'en ai fait exactement 4. J'en ai 2 à manger, donc ça suffit largement. Surtout qu'elles sont jolies. Badigeonner, alors moi j'utilise pas d'huile blanche, hein, mais vous pouvez utiliser l'huile d'olive ou huile blanche. Moi j'utilise de la gîte d'olive, c'est un mélange des deux. Et on va enfourner ça à 180 degrés jusqu'à cuisson. Donc honnêtement, en fonction de vos tailles, on contrôle la cuisson, maximum 20 minutes, quoi, je pense. Voilà, donc je ferai le reste quand je présenterai. Je vais faire une polenta pour faire des disques. Voilà. Et on présentera ça ce soir. Et bien sûr, ça sera sur la vidéo. Donc la petite polenta, petit bouillon de légumes. Alors j'ai mis un cube de légumes magie là, avec de l'eau. Il suffit de suivre la quantité de polenta. Donc là ils disent 3 volumes d'eau pour un volume de polenta. Donc voilà, il suffit de laisser bouillir. Je vais passer sur le côté chaud parce que ce sera beaucoup plus rapide. Polenta, vous la cuisez 5 minutes. Vous la débarrasserez dans un. Simplement, j'ai pris un plat à cake, hein, de fois là. Voilà. Donc, vous voyez voir, la polenta, elle est en train de chauffer. Donc, là, enfin, je pose juste le téléphone, parce qu'il faut remuer en même temps, c'est pas facile. Il faut remuer en même temps, hein, surtout. On a dit, ça fait des goûts face à la poule. Moi j'éteins, puis je débarrasse dans une plaque pré-graissée. Bon, bah, graisse ou beurre, hein, si vous avez pas de la graisse chez vous. Et ça, vous le mettez au frigo. Je vais stopper. Donc ensuite pour la sauce. Donc on va faire une petite sauce avec, une petite sauce sympathique. On va émincer un petit oignon. Alors moi je le coupe en deux, hein, histoire qu'il soit un peu. Enfin, c'est un demi-oignon déjà. Et donc on va l'émincer.
Voilà. Donc on va les faire revenir. Hein. Bon, j'ai mis du d'huile. On va changer. Ce qui en soi n'est pas difficile. Je vais mettre sur pause en attendant que les oignons reviennent. Juste avant, je voulais vous dire, alors j'ai fait un fond de volaille. Tout ce qui est le plus simple. Là. Voilà. C'est une boîte en poudre, hein. Vous allez trouver ça à la surface. Voilà. Après, si vous vouliez, vous auriez pu rajouter les os dedans pendant que ça cuit, histoire de rajouter du goût. Mais bon, personnellement, je ne l'ai pas fait. Donc voilà, c'est un fond de volaille assez simple. Hein. Vous savez, chez Métro, vous allez en trouver en grande surface. Donc on se retrouve. On va se retrouver avec les oignons colorés. On va mouiller. Faites en fonction des quantités. Hein. Mettez pas tout si vous faites pour 2 personnes. Quoi. Idem pour les oignons. Hein. Moi perso, je vous conseillerais de les faire revenir puisque vous les avez émincés. Hein. Ou légèrement pelés. Vous les gardez au frigo dans une boîte et puis ça se conserve. Sûrement mieux que cru. Voilà, donc on va porter l'ébullition déjà à ça. C'est pas extrêmement compliqué. Ça ne va pas traîner, je pense. Je mets déjà sur pause. On est déjà en train de s'épaissir. C'est l'avantage d'un fond par rapport au bouillon. Hein. Un petit peu de crème. N'en mettez pas de trop. Ne mettez pas le litre. On va reporter ça à ébullition. Voilà, comme je vous ai dit, bien la faire bouillir. Regardez. La sauce est assez épaisse. Je vais la réserver. Et puis voilà. Et après ça, on s'attaquera à la polenta. Donc là, on va faire la polenta. Donc j'ai mis la poêle à chauffer déjà. On va mettre un peu de beurre. Plutôt assez. On va fondre dedans. Tant que ça fonde, ça va nous laisser le temps de tailler la polenta. On va se garder le beurre si jamais il y a un manque. On l'a démoulé. Hein. Le fait d'avoir mis le produit tout à l'heure, bah, ça facilite. Vous voyez, ça fait un beau bloc. Hein. Vous les taillez assez finement. Hein. Travailler un peu plus. Enfin, portion comme ça, vous voyez la quantité, la taille, tout dépend de l'épaisseur que vous en avez aussi. Je vais partir par 3 personnes, simple. Voilà. Donc voilà. Donc le beurre plutôt bien fondu. On va y mettre la polenta dedans. Sachant pas vous brûler. Donc voilà, dès qu'ils commencent à un petit peu colorer, vous les tournez. Là, je les ai déjà fait. Hein. À pas tarder, on pourra dresser. Donc les voilà définis. Ouais, tout simplement.
les dresser. Donc je vais faire un petit dressage et puis je vais vous montrer ça. Donc j'ai tout mis simplement, petit épouvantail comme ceci. J'ai une petite assiette, donc là je mets l'assiette en verre. Non, non. Donc j'ai attrapé le poulet. Donc on va reprendre nos petits manchons, on va enlever bien sûr ces fameux pics. Je vais donc poser le téléphone, c'est pas facile. Comme je vous disais, donc j'ai enlevé les petites piques, excusez-moi, j'ai posé le téléphone, c'est pas facile d'avoir le téléphone dans les mains. On va le poser en assiette. Ça ne tiendra pas debout, hein, faut pas croire. Hein. Comme ceci. Très simple, très joli. La petite sauce qui va bien avec. Pardon, excusez-moi. Alors, voilà. Alors pour le plaisir, moi j'utilise un condiment à base de vinaigre de Modem, donc c'est une crème, tout simplement, épaisse. Et on va mettre un petit déco sur l'assiette, toute simple. Et voilà. Et voilà pour le petit plat sympathique. Voilà. N'hésitez pas à vous enregistrer sur ma chaîne et à partager. Merci, au revoir.